tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire de mon propre challenge. Au moment où je filme cette vidéo, je vous ai toujours pas mis en ligne la vidéo du challenge. Du coup je sais pas encore trop comment vous allez réagir, j'espère bien. Aujourd'hui je vais donc vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. Évidemment si vous n'êtes pas encore allé voir ma vidéo de présentation, je vous invite à le faire, c'est en barre d'infos. Et surtout j'ai aussi le drive avec tous les visuels, toutes les consignes dans la barre d'infos. Donc comme ça vous y verrez peut-être un petit peu plus clair que voilà, comme je fais. Je vous rappelle que pour valider ce challenge, il suffit de compléter les 4 matières principales qui sont initiation au sortilège, botanique, lore et alchimie, et qu'ensuite il y a des spécialités où vous avez d'autres matières à valider. Moi je vous avoue que j'ai toujours été une grosse nerd à l'école, alors moins au lycée parce que j'ai découvert les garçons, les fêtes et tout, mais j'ai toujours été très assidue, j'aimais beaucoup apprendre. Quand j'étais petite, pendant les vacances d'été, je jouais à la maîtresse avec moi-même, c'est-à-dire que je jouais à la fois à faire apprendre les gens et ensuite je faisais les exercices. Et je me rappelle, il y avait un site à l'époque aussi qui s'appelait poudlard.org je crois, et pendant le week-end je faisais des faux cours de magie, je passais des faux examens, j'avais des notes. Plus vieille, je sais que j'ai aussi pris pas mal de cours de langue sur Duolingo et compagnie. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, j'ai toujours aimé apprendre, la soif de nouvelles connaissances, faire des cours, avoir des interros, c'est toujours quelque chose qui m'a botté. Alors, un peu moins pendant la fac de droit et le CRFPA, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc j'ai décidé que je ne choisirais pas de spécialité particulière, mais que j'allais lire un livre pour toutes les catégories du challenge, pour me laisser le choix à la fin de voir ce que j'avais envie de faire le plus. Et puis en plus c'est mon challenge, donc ça aurait été quand même bizarre que je mette pas un livre par catégorie. Bref, je m'égare un petit peu et je vais vous montrer ce que moi je vais mettre dans ma pile à lire pour ce challenge, sachant que à mon avis de tous les livres que je veux lire sur le mois de juin et de juillet, il y en a beaucoup qui rentrent dans plusieurs catégories. On va voir tout ça. La première catégorie c'est donc évidemment l'initiation au sortilège, et pour cela il fallait mettre un livre qui parle d'école, d'académie, alors magique ou pas, hein, ou même d'apprentissage, puisque parfois il n'y a pas forcément d'école, il y a vraiment un apprentissage. Je pense par exemple à la Guilde des Ombres, à Le Maître des Chagrins de Justin Cole, l'Assassin Royal, voilà, il y a une notion d'apprentissage, c'est pas forcément d'académie, d'école. Moi j'ai choisi un SP qui me fait énormément envie. Je vous avais dit, ah c'est dommage, je le dirai sûrement avant le début de mon challenge. Force est de constater que j'aurai pas le temps, mais ça, ce sera ma première lecture de juin. Il s'agit du Sermon des 7 miroirs de Samuel Rouget, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est un roman qui va parler d'une académie magique pour apprendre les pouvoirs du vent. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai pas encore vu l'avis dessus, mais il est très beau. Il y a quelques illustrations. Et puis j'aime beaucoup, de toute façon, tout ce qui est troupe de... Voilà, on avait l'école ici, là. L'Académie magique, avec notamment au programme éveil à la danse du vent, écoute des rumeurs murmurées ou combat traditionnel. J'ai très hâte. Je sais qu'aussi le personnage est un peu différent parce qu'elle a les cheveux roses et que c'est pas normal. Il va y avoir, je pense, un thème par rapport à la différence, à l'acceptation de l'autre, blablabla. J'ai très hâte de le lire. Franchement, il me fait trop envie. Donc même si j'ai pas eu le temps de le lire en mai, ce sera ma première lecture de juin. Et ça passe particulièrement bien pour mon challenge. La deuxième catégorie c'était la botanique, et vu qu'on va étudier l'herbe de dragon, plus communément appelée l'estragon, qui est anti-inflammatoire, les mots-clés c'était quelque chose de cosy, réconfortant, peu d'enjeux, voilà, un truc pas hyper rythmé, pas beaucoup de bagarres, voilà, quelque chose de doux, réconfortant. Et moi j'y ai mis le 6e tome je crois des détectives de Yorkshire avec Rendez-vous avec la Russe de Julia Chapman. C'est une saga que j'essaye de lire sur toute cette année, que j'avance bien, hein, puisque j'en étais au tome 2 et que là je vais arriver au tome 6 et on est en juin, donc je trouve que j'ai quand même bien avancé. L'idée ce serait de la terminer, enfin terminer les tomes disponibles cette année pour être à jour pour le dernier tome qui va sortir je pense l'année prochaine. Les détectives du Yorkshire c'est une saga de Cozy Mystery, donc Cozy, avec 2 personnages, Samson et Delilah. Samson c'est un petit peu le renégat du village qui revient et personne n'est content de le revoir, et Delilah c'est la fille chérie un petit peu du village. Les deux vont s'associer lors d'une affaire pour découvrir qui est en train de tuer les clients de Delilah, puisqu'elle a ouvert une agence de rencontres. C'est comme ça que tout commence entre eux et j'ai hâte de continuer cette saga. Pour le coup ça c'est très cosy, c'est très réconfortant, donc ça marche parfaitement avec le thème. Ensuite on avait le lore, et le lore c'est le nom un petit peu
pas très commun, des coutumes, mythologie, voilà, histoire. Et donc vu que les dragons font partie des mythologies depuis bien longtemps, c'est vraiment des vieilles traditions, notamment dans la mythologie chinoise, c'est très très vieux, j'ai décidé de mettre comme consigne donc le plus vieux livre de votre opale, ou un livre qui a été écrit il y a super longtemps. Et ça tombe bien, parce que ça fait des mois que je vous dis que je dois commencer cette deuxième saga dans mon univers préféré, mais que j'ai pas le temps, que c'est pas l'été, blablabla. Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, que j'ai déjà présenté 1000 fois, mais cette fois-ci c'est bon. Là c'est bon, je m'y attelle, j'ai envie, c'est le bon mood. Pourquoi ce titre? Parce qu'il a été écrit en 98. Donc je pense que c'est quand même assez vieux. J'ai vraiment très envie de retourner dans cet univers. L'Assassin Royal, enfin le monde de l'Assassin Royal est vraiment un univers que j'apprécie tout particulièrement et j'ai très envie de me replonger dedans. Je vous ai fait une vidéo sur l'ordre de lecture si vous êtes perdu, parce que c'est facile de se perdre au début. Donc j'ai hâte de découvrir ça. On va être sur un vaisseau magique qui s'appelle un Vive-Nef, et en fait ces vaisseaux ils vont prendre vie au bout de 3 générations. Et notre héroïne, qui fait partie donc de cette famille qui depuis 3 générations a ce vaisseau, elle se dit chouette, c'est moi qui vais être la capitaine du Vive-Nef quand il va prendre vie. Sauf que son père en a décidé autrement et il décide qu'en fait finalement il va donner le bateau à son beau-fils, qui est donc le mari de la sœur de notre héroïne, qui techniquement n'est pas de son sang, et elle le prend vachement mal parce que c'est quand même la fille du capitaine quoi. Et va commencer une folle épopée sur les mers, sur les flots, avec plein d'aventures. Je pense que ça va être excellent. J'en ai entendu des très bons retours de personnes qui ont lu tout Robin Hobb, du moins dans ce monde-là, et qui disent que les Aventuriers de la Mer ça fait partie de leur trilogie préférée, donc j'ai très hâte de m'y atteler, et cette fois-ci c'est promis, je dis que je le lis, je vais le lire. Ensuite on avait l'alchimie, et pour l'alchimie j'ai décidé d'utiliser les propriétés des écailles de dragon, et les écailles de dragon c'est connu pour être très résistant, et du coup j'ai choisi comme consigne un personnage badass, plein de courage, indestructible, voilà, quelqu'un qui y va, et Le Sorceleur, tome 5, le baptême du feu d'Andrzej Sapkowski, publié chez Brajlon. J'ai mis un petit peu en pause la lecture de cette saga puisque j'avais pas mal aussi avancé. J'en étais au tome 2 et je crois que j'ai lu 3-4 en début d'année, quelque chose comme ça. Je m'étais dit que je voulais également terminer cette saga pour la bonne raison que Henry Cavill a quitté la série télé, que je refuse de voir cette histoire autrement qu'avec ses traits pour le moment. Je veux d'abord découvrir toute l'histoire en l'imaginant, et ensuite je regarderai la saison 4 avec le nouveau sorceleur qui pour moi manque de charisme total. Il a le charisme du mitre, déjà dans Hunger Games je le trouvais pas très charismatique, mais bon c'est une question de point de vue. Il va falloir que je continue cette série. Je sais plus exactement combien il y a de tomes, parce qu'une fois que l'histoire principale est terminée, il y a aussi des recueils de nouvelles encore après, bon bref. Du coup, je crois que j'arrive quand même à la fin de l'histoire principale, mais je vais m'y atteler. Geralt de Rive est un sorceleur, un homme qui a été génétiquement modifié pour avoir des pouvoirs magiques, mais surtout pour être quasi indestructible. Alors, évidemment, ils peuvent mourir, mais ils sont très forts. Ils vont combattre les monstres les plus dangereux, les plus bizarres, les plus effrayants. Et Geralt, il va aussi se retrouver au milieu d'un conflit politique énorme, puisqu'il va commencer à devoir veiller sur Ciri, qui est l'héritière du royaume de Cintra, pendant que Nilfgaard vient envahir les terres. Bref. C'est hyper compliqué comme complot politique. Et puis surtout la raison pour laquelle il va veiller sur Ciri, je vous laisserai la découvrir si jamais vous n'avez pas regardé la série, pas joué aux jeux vidéo, pas lu les livres, bref, je vous laisse découvrir par vous-même. Mais voilà, je pense que c'est bien que j'avance à fond dans cette saga. Là, on a donc fait le tour des matières principales. Je vous rappelle que pour valider ce challenge, il ne suffit que de ces matières-là, ces 4 matières. Et si jamais vous êtes un lecteur plutôt lent et que vous ne lisez pas beaucoup, vous pouvez tout à fait remplir ces catégories avec des séries télé ou des films, puisque moi-même quand je fais des challenges j'aime bien faire à côté de ma pile à lire que je vous présente en vidéo une pile à visionner, où je vais regarder des films dans le thème, voilà, j'aime bien faire ça. Donc vous êtes
carrément les bienvenus pour le faire, vraiment faites-vous plaisir. L'important c'est que vous vous amusiez, que vous lisiez 1, 5 ou 10 livres par mois, c'est pareil, amusez-vous. Je vous rappelle que vous avez 2 mois. Hein. Les matières supplémentaires qui donc correspondent aux spécialités, je vous rappelle que vous avez les visuels avec pour chaque spécialité les matières en plus qu'il faut lire. En tout il y en a 4 et en gros chaque spécialité en a 2, c'est jamais les mêmes paires en même temps. Dans ces spécialités, vous avez le cours de vol ou le cours d'envol qui pour moi symbolise le fait de prendre son envol, déployer ses ailes, faire quelque chose de nouveau, changer, voilà, un truc vraiment nouveau qui apporte quelque chose de différent dans votre vie et du coup vous pouvez soit lire un nouvel auteur, soit commencer une nouvelle saga. Et moi j'ai décidé d'y mettre le livre d'une personne qui me suit sur Instagram depuis longtemps et de qui ça fait longtemps que j'ai envie de lire un de ses écrits. Ça tombe bien, j'en ai un dans ma pile à lire, il s'agit de Josepha Juillet avec Le Serment de l'Angrebrume publié chez Hurlevent dans une forêt un petit peu magique avec magie blanche, puissance du vivant et serments immortels. Je ne sais pas si c'est de la fantaisie ou du fantastique, mais en tout cas, on va vraiment être sur ce côté un peu douceur de forêt. Je n'en sais pas plus, je sais juste que j'ai lu de très bons retours, comme toujours hein, avec les éditions Hurlevent, je lis toujours de très bons retours. Il y a la petite playlist qui fait plaisir. Voilà, puisque à chaque fois ça c'est le petit plus que j'adore chez eux, c'est qu'ils mettent toujours la playlist de lecture. Et puis bah voilà, Josepha c'est une personne que j'apprécie, qui est très sympa, qui me suit depuis un petit moment, qui commande souvent et du coup j'ai très envie de lire son roman. Donc voilà Josepha, c'est le moment. Ensuite on avait le cours de magie défensive et pour ça on va faire un sortilège du bouclier pour se protéger du feu du dragon puisque je vous le rappelle le sujet d'étude c'est le dragon cette année et du coup bah, qu'est-ce qui est de plus protecteur que la protection de votre famille et du coup là les mots clés c'était soit des liens familiaux soit une fond de famille et moi je vais y mettre un livre que j'avais prévu pour le Flowers Book Challenge dont je vous mets ma pile à lire juste ici et finalement j'ai mis un autre livre à la place de la catégorie dans laquelle il devait aller donc parfait. Il s'agit de Her Radiant Curse d'Elizabeth Lim. C'est donc le tome spin-off préquel de 6 couronnes écarlates et de la promesse du dragon, je crois en français c'est ça. Alors moi j'ai les versions anglaises, donc c'est pour ça que je bute toujours sur les noms français. Pourquoi? Parce que tout simplement on va y suivre la belle-mère de Shiori, qui est donc le personnage principal de la duologie 6 couronnes écarlates, mais également puisqu'il est question d'une intrigue autour de sa belle-mère, mais aussi la sœur de sa belle-mère. Donc on est en plein dans les relations familiales, qui se passe pas forcément très bien d'ailleurs. Il y a aussi un énorme côté différence, puisque Chani elle est née avec un visage un peu monstrueux selon les habitants du village, et alors que sa sœur elle est magnifique. Il y a aussi ce côté voilà mise à l'écart. Moi j'ai très envie de le lire, il me fait très envie, donc voilà ce que je choisis pour les liens familiaux. La prochaine catégorie c'est la magie élémentaire et cette année on va étudier évidemment la magie du feu, hein, les dragons, et pour cela il faut un livre qui reprend les couleurs des flammes, donc du rouge, du jaune ou du orange, et moi c'est parfait puisque j'en ai un qui combine tout ça et qui en plus a le mot flamme dedans. Il s'agit des Flammes du Destin de Serena Valentino, donc c'est le dernier tome de la saga des vilains qui est centré, vous l'aurez vu, sur Hadès. Or Hercule c'est mon dessin animé préféré, je le garde depuis sa sortie très précieusement puisque pour moi la mythologie c'est quand même quelque chose qui se lit plutôt en été. Donc je suis très contente de l'avoir gardé puisque à ce moment là je ne savais pas que j'allais faire cette consigne là et parfait en fait les flammes voilà. Que dire de plus? Donc la saga des vilains, c'est une saga qui va reprendre les histoires qu'on connaît mais avec le point de vue des méchants, donc la Hadès. Je me demande si on va pas voir un petit peu de avant. Pourquoi il est aussi en colère contre ses frères? Je ne sais pas. De toute façon, c'est un petit peu les prémices des histoires en général, c'est pourquoi ils sont devenus méchants. Donc j'espère qu'on verra un peu plus d'avant du film. Et pas que le film. Voilà, j'espère qu'on en saura un petit peu plus sur Hadès. Et enfin, la dernière catégorie, c'était l'animologie. Et pour cela, vu que le sujet d'étude, c'est un dragon, il est question de lire un livre avec un dragon. Et alors là, vous allez tous me dire, c'est laquelle a mis Force Wing? Parce qu'en plus, c'est une école. Non, je l'ai pas mis. Parce que j'ai pas encore envie de le lire. Peut-être j'aurai envie cet été, mais j'ai pas encore envie. Je trouve qu'il y a eu trop de choses autour de ce livre et souvent quand c'est ça, j'ai tendance à à reculer un petit peu. Soit je le lis tout de suite pendant la hype, soit j'ai fait un peu une overdose et j'attends longtemps après pour le lire. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec ce livre là. Du coup j'ai choisi un autre livre que je devais lire aussi mais que je ne lirai pas en mai.
Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon avec un joli petit dragon, enfin un wyrm. Ah, je sais jamais comment prononcer, bref, vous aurez compris. Ces créatures un peu mythologiques qui ne crachent pas du feu mais qui sont un petit peu comme des dragons. C'est une bête et je m'étais dit ah je vais le lire pour le mois de la fantaisie un petit peu chaque jour en mai, et en fait le 12 mai je me suis rendu compte que j'avais toujours pas commencé et j'ai un peu laissé tomber l'idée. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas en juin, puisque du coup reprendre mon idée mais le faire en juin. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que d'une traite comme ça va me paraître trop compliqué, trop énorme et trop voilà oppressant, alors que si je lis quelques chapitres par jour je pense que ce sera plus digeste, surtout qu'en plus je me rappelle que le premier tome a été quand même assez indigeste. Alors j'avais fait les deux méthodes, j'avais fait un petit peu chaque jour et c'était bien passé, et j'avais fait 2 heures de suite et j'avais trouvé ça très indigeste. Donc je pense que je vais le lire plutôt comme ça, voilà, quelques chapitres tous les jours. J'avais pensé à faire une lecture commune, mais je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas assez de temps pour ça. Déjà, je cours après le temps, H24, pour vous sortir 2 vidéos, parfois 3 par semaine, pour faire mes posts Instagram, pour faire des réels, pour faire ci, pour faire ça. Et je me suis un petit peu épuisée à la tâche ces derniers temps, je vous avoue. Et là j'essaye maintenant de faire le maximum, d'essayer de tout faire la semaine pour profiter de mon week-end, puisque avant le samedi c'était une journée de travail non rémunérée pour la création de contenu, et j'ai décidé d'essayer de m'organiser un petit peu autrement, quitte à faire des journées en semaine un peu plus longues, mais pour avoir un vrai week-end pour profiter. Et en fait j'ai dû faire un choix sur ce que j'allais faire et ce que j'allais pas faire pour ce challenge, et je n'aurai pas le temps de gérer un Discord, de gérer une lecture commune, de refaire des visuels, j'aurai clairement pas le temps. J'en suis navrée, vraiment. En fait j'ai dû choisir entre les choses que je ferais ou pas, et au lieu d'un Discord j'ai préféré vous faire des visuels. Donc bah voilà, il y aura pas de lecture commune, mais si jamais vous voulez le lire un petit peu en même temps que moi et m'envoyer 2-3 MP de temps en temps, vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de souci, mais je n'organiserai pas une lecture commune. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Donc c'est ce que je lirai pour l'animologie, et on est arrivé à la fin de cette pile à lire où je vous rappelle quand même pas mal de choses du challenge, donc elle est un petit peu plus longue que ce que je pensais. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qu'on a en commun, s'il y a des titres que vous avez très envie de découvrir. Et puis ben un gros merci d'avance, j'espère que le challenge vous plaira, j'espère que vous passerez un bon moment. Et puis bah n'hésitez pas à me faire des petits retours, que ce soit en commentaire, par MP, que bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et évidemment, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures, un très bon challenge à vous, et comme d'habitude, des bisous!